La pharmacie départementale du SDIS 78 connaît un surplus d'activité face à cette crise sanitaire du Covid-19 à laquelle la France fait face depuis déjà 15 jours. Mais pour répondre aux demandes d'approvisionnement de plus en plus croissantes, les centres de secours qui sont en première ligne, les personnels de la pharmacie à usage intérieur ont réussi à s'adapter et trouver des solutions. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à la pharmacie départementale avec un nombre de pharmaciens restreint pour l'activité, avec une partie en télétravail et une partie en présentiel. Donc on a ici aujourd'hui en renfort 2 volontaires qui sont positionnés sur des missions particulières. Florence, oui. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'approvisionnement au niveau des matières premières pour les solutions hydroalcooliques? On a été très rapidement impacté par la crise Covid-19 à la pharmacie parce que très rapidement les centres de secours ont eu besoin de réapprovisionnement en équipements de protection individuelle, notamment des masques, des combinaisons. Et cette augmentation intense des commandes nous a paralysés pendant un temps, étant donné que nous n'avions pas anticipé cette augmentation très importante de consommation. Et grâce à l'aide des autres services, il a été, comme vous le savez, constitué des points d'appui territoriaux pour notamment les EPI Covid qui nous ont permis de passer de 40 contacts, les centres de secours, à 3 contacts et ainsi de mieux facilement répondre à la demande et de pouvoir mieux gérer les flux logistiques, notamment avec la PFL. Alors il n'y a pas aujourd'hui de risque de rupture imminente. Bien sûr, il y a des tensions d'approvisionnement au niveau national dont nous subissons les conséquences, mais notamment grâce à l'organisation et au niveau zonal, eh bien, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de rupture ni des EPI ni des produits d'hygiène. Mais aujourd'hui, tous les sapeurs-pompiers peuvent avoir à disposition ce dont ils ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions et en sécurité. Pour combattre cette catastrophe sanitaire, des actions de dons provenant de diverses sociétés se sont multipliées. En effet, la pharmacie départementale s'est organisée pour réceptionner chaque jour des dons de matériel ou des retours de centres de secours du département. Parfois, des mots d'encouragement adressés aux sapeurs-pompiers sont laissés sur les cartons de livraison. Comment ? Tu veux que je déstocke quoi? Le masque que vous aviez mis était déjà déstocké, je vais demander à Norman. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Donc ici, vous avez les arrivées de tous les dons et les retours des centres. C'est-à-dire que les centres ont trouvé des réserves chez eux et il y a des entreprises des Yvelines qui ont des stocks aussi et qui se proposent de nous les ramener. Donc elles sont stockées ici. Un pharmacien volontaire donne 2-3 heures par jour pour tester les masques, voir si les élastiques tiennent, si c'est conforme. On les répertorie, on essaye de voir d'où ils viennent pour les remercier par la suite et puis ils sont réintégrés dans le stock. Voilà, donc pour l'instant, grâce à ça, on arrive à avoir un stock qui... Chaque jour, des livraisons sont attendues à la pharmacie départementale afin d'être traitées, répertoriées et en attente d'acheminement. Ce sont tout autant des flux de stock qu'il faut inventorier et surtout anticiper. Davia, c'est quoi qu'on attend comme livraison? On attend des lavettes. Des lavettes. Peut-être des palettes. J'espère que c'est ça parce qu'on en attend. Les stocks, c'est crucial et on a besoin d'un suivi absolument irréprochable. Des lavettes, 108 000 lavettes, il y en a eu 48 000 de livrés hier. Voilà, donc c'est toute une gestion. Le point d'appui Ouest nous passe une grosse dotation, en tout cas en blouse. Vous voyez qu'on consomme beaucoup de blouses, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Le SDIS 78 a également entrepris la démarche de fabriquer sa propre solution hydroalcoolique. Le commandant Vivien Vera est aussi enseignant à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, où se trouvent les locaux et le matériel nécessaire pour fabriquer la solution. Portée par le SDIS 78, cette démarche s'est étendue en collaboration avec les SDIS de l'Île-de-France et une unité zonale de fabrication s'est constituée. Très vite, nous sommes organisés, nous avons anticipé l'acquisition de matières premières avant la rupture, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ces matières premières-là sont aussi en tension d'approvisionnement, et nous avons pu commencer à produire des solutions hydroalcooliques dans les règles de l'art, conformément aux préconisations de l'OMS, et ainsi préparer l'éventuelle rupture de stock de nos gels hydroalcooliques. Alors nous fabriquons des solutions et non pas des gels, parce que le processus de fabrication d'un gel est compliqué, mais néanmoins, ces solutions
solutions permettent de répondre aux besoins et dans les mêmes normes de sécurité que les gels. Nous avons mis en contribution l'ensemble des pharmaciens volontaires et des pharmaciens professionnels qui peuvent se rendre disponibles. Nous nous donnons rendez-vous à la faculté de pharmacie et nous faisons une journée de production. Une journée de production, c'est à peu près 500 à 600 litres de solution hydroalcoolique. Ce qui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 5000 flacons de 100 ml produits, ce qui permet aujourd'hui de couvrir les besoins et d'attendre la livraison des industriels pour notre produit habituel. Là, on se trouve dans la partie livraison, entrée de livraison du magasin départemental. Et donc, on a tous nos racks. Pour compléter et épauler la pharmacie à usage intérieur, un poste d'officier logistique en appui de la PUI a été créé pour renforcer les effectifs afin de faciliter la distribution et l'acheminement des besoins en matériel vers les 3 postes d'appui territoriaux. Dans un premier temps, il s'agissait de récupérer tous les stocks de matériel qu'on avait partout disséminés sur les différents points du département, notamment Houille. On a tout intégré en stock sur la partie magasin matériel pour faire un stock unique de façon à gérer à partir de la pharmacie. Deuxième temps, récupérer les dons qui viennent des différents endroits, ça peut être les pâtes, ça peut être des dons de personnes, etc. C'est contrôlé dans l'avance par un pharmacien. Une fois que c'est contrôlé, c'est intégré dans les stocks de façon à être après redistribué vers les centres et vers les pâtes en fonction des besoins. Donc on a des combinaisons de type 5-6. Voilà, on a des blouses. On a également des espaces dédiés aux lunettes de protection. On a des kits pour maladies infectieuses de près, voilà, qui sont rangés un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on peut rassurer tout le monde, on a ce qu'il faut pour tenir dans le temps, en tout cas dans les semaines à venir, pour gérer cette crise du Covid-19. Le fait que la pharmacie soit aujourd'hui située à la PFL, à Trappes, ça a été un vrai atout pour la crise Covid, puisque ça nous permet d'être à proximité de beaucoup de services qui sont utiles pour la pharmacie, que ce soit la logistique, que ce soit les finances, et ça nous a permis d'accélérer tous les processus et de mutualiser les navettes, et ça a été déterminant pour la gestion de cette crise.